Salut les mecs, aujourd'hui nous allons ouvrir le colis de Monsieur Pour Emmanuel qui vient du sud de la France et qui a un problème de wheeling. Il tape plus le wheeling à son X-Max et il s'en est fait une maladie en congé. Je lui avais dit profite, roule, c'est pas grave si ça part pas sur deux roues, t'excite pas. Non, 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 lui voulait partir sur deux roues, donc il a tout démonté, il a changé des trucs, il a refait. Il avait effectivement une casse à l'intérieur, rien de bien méchant. Mais il n'a pas réussi à refaire partir le machin en wheeling. Donc cet engin ici pourrait être ausculté. Puisque c'est la première fois qu'on a ce genre de souci. On avait évidemment, ça peut venir du Cush Drive. Celui-là, il a remplacé le caoutchouc. Parce que Manu est un habitué du nitro. Il a donc la gâchette un peu nitreuse. Et je l'avais prévenu de faire gaffe parce que ça peut causer des petits dégâts. Il m'a envoyé des films et je lui ai effectivement, il a fait cool, mais ça reste, je t'assure Manu, je suis un petit bourrin de la gâchette quand même. Pour du brushless, c'est que. Alors moi, je vais voir ce qu'il y a là-dedans. Et ce qu'on peut faire pour te sauver. Il va pas être bien méchant. Il faut évidemment faire la température. Quand il fait vraiment très chaud, nous aussi on a ça, hein, quand il fait frais évidemment, quand tu sors ton X-Max, tu peux faire du dos comme tu veux, sur commande. Et quand l'huile du diff central commence à chauffer méchamment, en été, ben, ça devient plus délicat. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les pneumatiques. Quand les pneumatiques sont bien molles et glissantes ou selon le sol sur lequel tu es, tu ne pars plus facilement sur deux roues. Même sur l'herbe, éventuellement, si elle est sèche et poussiéreuse, tu ne pars plus sur deux roues, donc ça dépend vraiment du terrain et des conditions extérieures. Un petit mot pour le doc Manu. Ah mince, c'est écrit comme moi. Alors, pourquoi en Australie, Indonésie, Abu Dhabi, Dubaï, Californie, Floride, ils peuvent rouler avec leur X-Max 8S? Et moi, à Nîmes, non. Ils ne sont pas tous pilotes comme toi. C'est quand même le coup du wheeling, c'est du doigté. Hein, il faut pratiquement pas de gaz en fait. Moi, j'avance un tout petit peu la machine, je ralentis, donc le nez plonge. Je remets 20-30% des gaz, je bascule sur la roulette, je suis parti. Après ça aussi, ça peut jouer la position de ta roulette, parce que c'est arrivé à Geronimo par exemple, la roulette était vachement tordue vers le bas, donc elle touchait rapidement le sol, il ne pouvait pas partir. Après l'avoir chauffé, remonté totalement haut, l'engin pouvait basculer sur sa roulette et c'était parti. Donc coucou Marc, je préfère t'envoyer mon X-Max 8S pour révision après 5h30 à m'amuser avec. Dans support LiPo, il y a le Cush Drive, l'ancien est d'origine, et le 9 a 2 packs de quelques minutes. J'ai dépensé 77 € et ça ne fonctionne plus. Fais au mieux Doc, merci. SVP, check-moi toutes les huiles et graisses, tout nickel. Peux-tu regarder suspect avant arrière? On sent comme un manque. J'ai essayé de faire en sorte qu'il soit à peu près propre. J'ai hâte de l'avoir opérationnel. A priori, a fortiori, lol. Tu as déjà mécano dans la vie. Cool, pour toi, c'est une promenade de santé. Merci, longue vie à Mani Zercé Garage. Donc je te préviens, Mani. Si je branche mes batteries et que je sors avec ce machin et que ce truc monte sur deux roues, ça sera toi le couillon de l'histoire. On est d'accord. Évidemment, elle va me dire, ouais, mais attends, tu peux tricher, tu peux le faire d'abord et aller rouler après, j'en saurai rien si c'est au moment de sortir du carton. Donc pour que ce soit vérifié, il faudrait maintenant que je déballe la saucisse de mette que tonton m'a préparée, que j'y colle mes roues, que j'y branche les batteries et que j'aille rouler la bestiole. Alors t'as peut-être un petit peu exagéré sur la saucissonnade, mon cher Manu. Hein? Le cellophane ne protégeant absolument rien pendant le transport. Il faudra que tu me dises pourquoi tu as tout cellophané comme ça. Manu a donc un X-Max qui est sorti d'ici et là une tige d'amorto en titane déjà, il a les capuchons à vue.
même si j'ai jamais eu de problème avec les capuchons d'origine. J'en avais 4 là dont je ne me servais pas. On les a donc notés sur la machine à Manu. Pour le transport, il a fait comme je lui ai dit, c'est le plus simple, que ce soit compact, c'est d'enlever les pare-chocs pour faire un carton pas trop énorme. Ensuite, soit par relais colis, soit mondial relais. Si tu l'envoies entier, tu es obligé de passer par relais colis parce qu'il fait plus d'1m70 le bestiau dans son carton. 1m70 évidemment en longueur, largeur, hauteur. À l'arrière, Manu il a aussi les fusées RPM. J'espère que tu ne me l'as pas douché et emballé mouillé avant de le mettre dans ta petite papillote. Et pourquoi il m'a mis des scotch partout? Ah, ça ne fallait pas enlever, c'était pour que tu protégeais tes vis de la terre, etc. Oui, c'est bien gras dans cette transmission, donc l'étage primaire par contre c'est pas la peine de glacer ou de l'huiler ou quoi que ce soit, parce que ça fera l'effet inverse. Si ça rentre dans le Cush Drive, ça va l'abîmer plus vite. Si vous avez, comme moi, monté un slipper, méfiez-vous parce que ça fait patiner le slipper. Alors, ça va. Poussiéreux, pas trop dégueu, pas de problème. Les petites tortillettes, ça sert à rien Manu. Déjà, t'as pas besoin de mettre des tortillettes. Les systèmes d'ouverture lipo ne s'ouvrent pas d'elles-mêmes. Ne me dis pas que chaque fois que tu roules, tu t'amuses à faire des tortillettes. Hein? Ou alors c'était juste pour le transport. Donc nous avons le cache. Il m'a tout mis en papillote. Manu, si tu veux que ça aille vite pour réparer, il faut que tout soit rapidement accessible. S'il faut 3 heures pour dépapilloter ta machine, on n'est pas arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors attention, je ne vais pas couper dans le gras, hein, si je vais avoir un souci. Le moteur déjà va bien. Il y a toujours une des craintes, hein, quand on a un problème de performance de la machine, c'est d'avoir abîmé le moteur ou autre chose. Oh, t'avais fait un petit carton avec les petits dessins où vont les vis. Comme c'est gentil. Hop. Ça, c'est un petit bac. Donc non, je ne vais pas ici le remonter devant vous et dans la foulée passer sur la caméra sur la tête en laissant tourner celle-là comme quoi je mets la caméra sur la tête et ensuite passer d'une séquence à l'autre. On va remonter cette machine et on va l'essayer. Très bien. Arbre primaire, couronne principale, Cush Drive. Donc, la preuve que tu es un bourrin, tu as défoncé le Cush Drive. Et là, il va me gronder. T'as pris le kit complet. Le caoutchouc tout seul aurait suffi. Donc ça, c'est un 9. Donc ça, c'est celui qui t'a abîmé a priori, a fortiori. Alors, qu'y a-t-il d'autre cette machine? On a un 2085X. Les noix, les axes, tout ça c'est bon. Et un peu de rouille, donc tu feras gaffe, Manu, pense à ce que je peux vous conseiller, les gars. Amazon, de l'huile Teflon. Pas dispo par paquet de 3 ou 6. Pas trop cher. Bon, après, moi c'est sûr, moi il m'en faut un peu plus. Je débite un peu plus que vous, mais sinon vous avez qu'à acheter qu'une petite bombinette. Et quand tu as fini de rouler, regarde, pipi, petit coup de Teflon, ça suffit, c'est tout ce que tu as à faire. Juste un petit peu, n'en mets pas trop. N'en mets pas non plus juste avant de rouler parce que tu vas avoir de l'huile partout, tout va se coller dedans, machin, tu l'en fous dessus quand tu as fini de rouler et tu laisses reposer tranquille. Le diff arrière fonctionne bien dur, il n'y a pas de souci. Ça marche bien.
L'avant, c'est pareil. Bien sûr, là, évidemment, comme il n'y a pas de transmission centrale, ça se balade. Ça, c'est clair. Je vais donc rassembler tout ça. Je vais y mettre les roues. Et on va voir si on peut taper le wheeling là. Vas-y. Salut. Quelques minutes plus tard, effectivement, donc les deux Cush Drive sont déglingos. Et ce qu'on constate, ce que je vous dis toujours, quand quelque chose ne va pas avec le véhicule, vous séparez, puisque le moteur en brushless est relié directement à la transmission. Donc soit tu enlèves le pignon, soit tu enlèves le moteur. Tu enlèves ça de la transmission et tu checks si les éléments de transmission marchent à part. Donc déjà, tu contrôles transmission principale. Tu fais tourner ça à la main. Et là, déjà, on voit que la transmission principale va très dure. Ce qu'on voit aussi, c'est que Manu a à peine pas fait chauffer sa couronne. L'autre, il est carrément... il nous a fait un trempage maison. Donc déjà, là, la transmission va très dure. Ça, c'est pas top. À ce moment-là, une fois que ta transmission va dure, tu dois séparer l'avant de l'arrière pour checker si l'avant va bien, si l'arrière va bien. Ensuite, tu localises si c'est l'avant ou l'arrière qui coince. Ensuite, une fois que tu as localisé si c'est l'avant ou l'arrière, tu localises si c'est la droite ou la gauche. Donc là, c'est très facile. Il te suffit d'enlever les 4 petites vis qui sont au coin, d'enlever les axes, de laisser sortir les carnans et de voir si tous les roulements de roues fonctionnent bien. C'est un roulement de roue qui va dur. Ça va faire forcer le diff de travers. Donc là, normalement, ça ne t'empêche pas niveau performance, mais on sent que la machine tire d'un côté plus ou moins de l'autre. Donc déjà là. Ensuite, il y a évidemment à voir aussi, sur X-Max particulièrement, c'est le satellite. Dans le corps de diff, il y a le puits du satellite qui arrive à l'extérieur ici. Si entre les deux, enfin ça arrive sur n'importe quel engin en fait, si ta noix de cardan va dur dans le corps de satellite, puisque c'est la noix qui sort du diff sur un engin normal, sur le X-Max, la noix est vissée dans le satellite et c'est le satellite qui sort du diff. Donc entre le corps du satellite qui est dans le puits de la couronne de diff et du carter de diff de l'autre côté, je vais peut-être vous sortir un diff, ce sera peut-être beaucoup plus clair. Si là-dedans ça coince parce que tu n'as pas mis le petit coup d'huile après les runs ou avant les runs, de préférence après comme dit, tu fais forcer la transmission. Si la transmission force, c'est clair que le Cush Drive en souffre aussi. C'est sûr que le moteur aussi chauffe à mort et que ça va vider ses lipos en moins de 2 aussi. Et je n'ai même plus de pièces de réserve pour vous montrer ça. Que nini. Si. Voilà. Donc sur X-Max, c'est le planétaire qui sort du corps de diff. Donc ça, c'est dans le corps de diff ou dans la couronne principale. Entre ces deux, il n'y a pas de roulement, il n'y a rien. Et là-dedans, s'il n'y a pas de graisse, pas d'huile, ça peut gripper. C'est quelque chose qui peut arriver après avoir roulé dans le sable, par exemple. Tu roules beaucoup dans le sable, ça se glisse entre, ça fait forcer la chose. Pareil avec la flotte. Tu as un petit film d'eau qui se met entre, ça met un petit film de rouille. On avait remarqué ça déjà sur justement X-Max qui tirait de travers, parce qu'on a une roue qui forçait. Ça venait pas du roulement ici, ça venait pas du roulement là-bas, ça venait de ça. Un petit peu d'eau s'était mis entre, ça avait rouillé. Quand tu roulais, au bout de 5 Nm que tu roulais, ça se débloquait, ça tournait nickel. Mais au début, quand tu roulais, ça forçait. Et on en a même un carrément qui a réussi, c'est Steph Back d'ailleurs, qui avait réussi, souvenez-vous, à nous faire un diff tellement bloqué que je n'ai pas pu extraire les satellites du corps de diff. Je vais donc séparer l'arrière pour commencer et voir ce qui se passe, si ça coince au niveau de cette transmission, ou si ce sont les roulements à l'avant ici au centre qui font coincer la chose, puisque côté roue, les choses fonctionnent. Nous allons donc voir ce qui se passe à l'intérieur, non pas de Manu, mais de son X-Max. Et encore quelques minutes plus tard, arrière démonté. Je peux tourner le différentiel arrière. Tu vois, regarde. Ça tourne à la main. Je bloque une roue. Je tourne ici mon arbre. J'arrive à tourner mon diff. Et ça, c'est pas normal. Normalement, là-dedans, il y a de l'huile de 20 millions.
je sais pas si c'est de la CST, de la W, c'est une espèce de pâte. On voit qu'il y a de l'huile collante partout, mais par contre que la couronne, elle ne tourne pas, tu vois. La couronne est bloquée et j'arrive à faire tourner, mouliner mon diff. Donc là-dedans, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. On va donc extraire la transmission primaire. Je rappelle que pour sortir l'arrière du X-Max, il y a 4 vis ici à gauche, à droite du moteur, 2 de chaque côté. Il y a 4 vis, donc 2 de chaque côté ici au niveau des tourelles, une à gauche, une à droite au niveau du renfort central, et 2 vis en dessous du skid plate, c'est tout. Ça prend vraiment 2 minutes pour sortir ceci. Pour sortir le carter, la transmission primaire, tu enlèves ici les axes de suspension supérieure. Là aussi, on voit que Manu n'a pas mis d'huile. Ensuite, la tourelle monte. Ensuite, une fois que la tourelle est surélevée, tu as les 6 vis ici à enlever. Et, ne pas oublier, tu as 2 vis de l'autre côté. Les vis supérieures du carter de diff sont aussi montées dans la partie supérieure du cache de transmission. On va toutes les ôter. Tu fais gaffe avec les longueurs. De ce côté, tu as 2 courtes et tu as 4 longues au centre. Là, tu as 4 longues. Tout le reste ici sont des courtes. Après, un petit coup de tournevis. Si tu n'as pas oublié de vis, évidemment. Bon, on va séparer le carter pour aller un peu plus vite. Il y a quelque chose qui retient ici. Ça tient que la plaquette. Pourquoi tu sors pas? Quand même pas y aller au pied de biche quand même. Bon. Ton X-Max Manu, je trouve, n'est pas très coopératif. Voilà. Effectivement. Moi, j'en connais un qui m'a fait du caramel. Oh ben adieu. Il y a le roulement devant qui est collé. Qui me l'a caramélisé. On va passer un tournevis un peu plus conséquent. Voilà. Manu, tu as tellement fait chauffer ton roulement qu'il a fait fondre un bout de la cellule et il s'est collé dedans. Oh, ça sent le cramé, mon gars. Je sais que tu aimais bien le thermique, mais quand même. Donc celui-ci fonctionne.
Et celui-ci fonctionne aussi encore. Wouh! On a de la chance quand même, il y a encore un truc qui marche là-dedans. Le problème évidemment, c'est comme tu voulais absolument faire des wheelings, tu as insisté lourdement dessus et tu as fait chauffer tout le bordel à outrance. Quand je disais roule, ne te prends pas la tête avec les wheelings, ça voulait dire roule et te prends pas la tête avec les wheelings. Alors, et là, regarde, on a un problème dans ton diff central, mon gars. Regarde. On tourne dans le vide. Tu vois, tu as bouffé les dents. Donc on va retirer celui-là, parce que là ça tourne. Et là ça se balade. Oula, 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 oula. Regarde. Regarde. T'as ton satellite, je sais pas si vous le voyez. Tu vois le petit rebord qui sort, c'est le satellite qui se balade. Lui n'est pas censé se balader, mais alors absolument pas du tout. Tu as donc eu une casse mécanique. Une raison pour l'instant tu l'ignores au départ, puisque tu as ensuite sorti ton diff pour le refaire, et quand tu as refait ton diff, soit tu n'as pas vu que quelque chose était endommagé, soit je ne sais pas encore. À l'intérieur, plus rien. On n'a plus du tout la moindre goutte de 20 millions à l'intérieur. On n'a plus que la rondelle et on n'a plus rien du joint. Ça, c'est la pâte, 20 millions, c'est pas le joint qui allait se fourrer là. Regarde. Ce qui te manque là-dedans, c'est le joint. Manu. Étant donné qu'il n'y a pas le moindre morceau de joint là-dedans, soit tu as oublié de le remettre, soit c'est lui qui était défaillant depuis le début, tu n'as pas vu qu'il manquait le joint là quand tu as remonté, et forcément en mettant de l'huile fraîche, ça n'a servi à rien, l'huile est ressortie comme elle est rentrée. Du fait de ce jeu là, tu as évidemment là aussi plus de joint. Alors soit tu as tellement insisté à faire des wheelings que tu nous as cramé les joints, il manque les deux joints toriques bleus qui sont à l'intérieur. Et évidemment, le satellite ici a morflé. Ça, quand même, tu as dû l'entendre, hein, le petit... Tu vois, regarde, on a une arête ici, il manque la moitié en matière de ce pignon. Le diff arrière, tout fonctionne à merveille, pas de souci. Pour les suspensions, je contrôlerai plus tard, on les ouvrira rapidement, on fera la pointe si nécessaire. Donc je vais nettoyer tout ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut récupérer. Donc le corps de diff, a priori, il n'a rien. Les rondelles sont encore bonnes, les satellites aussi. En tout cas, on voit clairement la couleur que ça a méchamment chauffé là-dedans. Et quand ça surchauffe comme ça méchamment, et bien même s'il y a une petite casse mécanique au départ, le fautif est le pilote dans tous les cas, puisque au moment où tu n'as pas senti ta casse mécanique, et tu as ensuite lourdement insisté, puisque là on a vraiment tout surchauffé, cramé. Et je ne sais pas où sont passés les petits joints bleus. Donc à toi de me dire si tu les as mis dedans, s'ils ont fumé,
ou si tu n'avais pas vu, si tu n'en avais pas, etc., etc. On veut tout savoir, Manu. Attention, on ne t'accuse pas, ce sont des choses qui arrivent, évidemment. C'est normal, on pilote des machines puissantes, avec des performances exceptionnelles. Là, c'est sûr, pour les jeunes qui nous regardent, ils disent, ouais, ça va, on a vu pire. Si on revient même pas 10 ans en arrière, jamais on n'aurait pu imaginer un engin pareil de cette dimension en électrique avec une puissance pareille. On ne parle pas des pieds 1 et des 8e qu'on roule en 4 et en 6S. C'était absolument impensable à ce moment-là, puisque les premiers brushless c'était des thermiques transformés et on défonçait systématiquement les transmissions. Là, on a des gens qui râlent parce qu'ils sont pas au bout d'une heure ou deux, ou ils ont cassé, ou n'importe. Je peux vous dire, quand on a commencé avec les Savage Flux, les premiers Savage Flux qui étaient sortis ont cassé les transmissions. Ils ont renforcé les transmissions, enfin la boîte centrale de réduction. Les pignons éclataient à l'intérieur. Ensuite, on cassait les cardans et les noix. Ils ont renforcé les cardans et les noix. Ensuite, on cassait les diffs. Et sur la dernière génération de Savage Flux, cette histoire de diff est toujours pas réglée. On a des diffs hyper méga renforcés qui coûtent, je crois, 45 € le jeu. Couronne pignon d'attaque, tellement ça a été, c'est de l'acier super méga bien traité. Pourtant, on arrive toujours à les casser parce qu'on n'a toujours pas de diff central ni de slipper correct sur le Savage. Encore, ça va sur toute dernière génération, ils ont fait un effort. Mais c'est toujours pas ça. Et imaginez-vous ça 10 ans auparavant, même en 4S on flinguait les transmissions des voitures thermiques qui étaient transformées. Donc je peux vous dire que là, ce qui nous arrive maintenant, par rapport à ce qu'on fait avec les caisses, c'est normal. Tu fais le bourrin, tu casques. C'est comme ça. Il y a quand même des performances qui n'ont rien à voir avec ce qu'on faisait il y a 10 ou 15 ans. En brushless. Attention, le nitro, ça a toujours marché fort. Ça, c'est vrai. Alors, comme dit, je check ça, je regarde ce qu'on peut sauver au niveau des meubles ou pas. Et je te tiens au courant. Je te remonte ta bécane dès que les pièces sont arrivées. Je vais aussi devoir, bien sûr, nettoyer à fond la caisse, le carter inférieur. Tu m'as fait fondre, mon Manu, tu m'as fait fondre la portée du roulement. Tellement t'as fait chauffer la bécane. Et hein, on va t'embaucher dans la fonderie, mon petit gars. Hein. Salut.